on a ici complexe sportif, juste à droite. Voilà, là on est dans le lobe. Ici l'antenne. Donc tous ceux qui travaillent ici sur la sont arrosés en permanence. Alors il faut savoir que le Wi-Fi c'est une technologie qui émet à 130 mètres, c'est-à-dire qu'au niveau de l'émission de base, vous avez 130 mètres d'ondes qui arrosent en fait soit l'appartement, soit si par exemple si on prend un appartement comme ça, si la borne Wi-Fi est au niveau de la pièce là, ça va émettre sur le trottoir aussi. Et vous avez une autre technologie qu'on appelle le WiMAX. Donc le WiMAX est utilisé non pas en ville mais en campagne. Quand les opérateurs n'arrivent pas à mettre des antennes où c'est difficile de positionner les antennes, ils utilisent le WiMAX qui émet encore plus fortement que le Wi-Fi et qui émet surtout sur 50 km. Donc les doses dans les campagnes, il y a des zones qui sont franchement intenables. Donc là, on n'est même pas dans le lobe de l'antenne, puisqu'il y a un lobe qui est dirigé directement sur chevaux et il y a un lobe qui est dirigé de l'autre côté. Il y a des gens qui s'entraînent tous les jours ici et qui sont pile sous l'antenne, donc ils reçoivent ces émissions en permanence. Le conseil scientifique a demandé à ce que les émissions en fait soient aux alentours de 0,6 volts par mètre. Donc 0,6 volts par mètre, ça veut dire que mon appareil ne devrait pas réagir. L'autre côté de chevaux, là on n'entend rien. Ça ne veut pas dire que les téléphones portables ne fonctionnent pas. Ça veut dire tout simplement qu'au niveau des émissions, eh bien, elles sont nettement moindres et elles sont compatibles avec le corps humain. Donc là, je ne sais plus quelle société c'est. Donc ils ont mis 4 antennes sur le toit. Et le problème, c'est que ces antennes arrosent assez loin. Il existe une loi qui protège les travailleurs parce que les antennes elles sont installées par des gens. Je parle d'antennes, mais il y a aussi tous ceux qui travaillent avec les lignes haute tension. C'est le même type de champ. Et donc il y a une loi qui les protège. Par contre, au niveau des émissions pour la population, il n'y a rien. C'est-à-dire que le travailleur, dans son travail, 8 heures par jour, il va être protégé, il va avoir des vêtements de protection. Une fois qu'il a fini, il est soumis, comme tout un chacun, au bain d'ondes qui existe en permanence dans l'environnement, puisque maintenant c'est officialisé, on appelle ça de l'électrosmog, la pollution électromagnétique. Donc elle n'interagit pas seulement sur les êtres humains, elle interagit sur les animaux, elle interagit sur la flore. Et on a des exemples concrets, donc là on est en hiver donc on ne peut pas trop le voir, où des arbres qui sont pile dans les lobes des antennes en fait dépérissent. Et là encore c'est prouvé et démontré. Il y a beaucoup de sociétés HLM qui louent les terrasses des toits de leurs immeubles pour la simple et bonne raison, c'est que les opérateurs payent. Donc ça a fait une rentrée d'argent pour la copropriété. Seulement que ça arrose les appartements qui sont en dessous, au moins sur 2 étages, et ça arrose aussi tout l'environnement autour. Voilà. Les trucs blancs en fait que tu vois sont les antennes. Seulement ils les ont planqués. Les cheminées blanches là, ce sont des antennes. Enfin, ce ne sont pas des cheminées, mais voilà. Et là on est dans un système totalement aberrant. Parce qu'on est sur une émission qui arrose les appartements directs.